Alors, bonjour, je me présente, André Doddridge, membre du secteur femmes de l'Érable. Je tiens d'abord à vous remercier de votre présence à notre conférence de presse pour la Marche mondiale des femmes 2015. Je propose de faire un tour de table afin que chaque personne y se présente en indiquant quel organisme elle représente. Bonjour, Claire Guimond, présidente du Cercle d'infirmières de Plessisville et du secteur femmes. Oui, moi c'est Lucie Vigneault. Je suis membre du secteur femmes Érable et je suis membre aussi d'infirmière. Bonjour, mon nom est Jocelyne Beaumont. Je suis membre du Centre d'action bénévole. Je suis une citoyenne engagée et membre du secteur femmes Érable. Bonjour, Suzanne Labrie, membre du secteur femmes Érable et également travailleuse à la Maison des femmes Bois-Franc. Mercedes Beauchesne, Mercure, citoyenne engagée. Bonjour, Sylvie Lavigne, membre du secteur femmes Érable et travailleuse à la Maison des femmes des Bois-Francs. Alors, j'inviterai maintenant Mercedes à prendre la parole. Plessisville, le 15 septembre 2015. Le secteur femmes de la MRC de l'Érable, formé de citoyennes, de groupes et d'associations préoccupées par la condition féminine, invite la population de l'Érable, hommes, femmes et enfants, à emboîter le pas et à former une longue chaîne de solidarité dans le cadre de la 4e Marche mondiale des femmes qui se déroulera à Trois-Rivières le samedi 17 octobre 2015. Un transport gratuit est organisé afin de se rendre au rassemblement final. Pour toute information et pour vous inscrire, téléphonez au 819-758-3384. Et je demande à Lucie de vous donner d'autres informations. Merci Mercedes. Il y a 20 ans, en 1995, 850 femmes appuyées par des milliers de femmes ont chaussé leurs souliers et ont marché vers Québec pour réclamer du pain et des roses. Du pain pour les besoins essentiels et l'amélioration de leurs conditions économiques et des roses pour une meilleure qualité de vie et de travail. En juin 2015, l'Assemblée nationale reconnaît la contribution de la Marche du pain et des roses en adoptant une motion à l'unanimité. Cette motion affirme l'importance de lutter contre la pauvreté, notamment en vue d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle reconnaît la contribution de cette marche à l'amélioration de la société québécoise et prend acte du chemin qu'il reste à parcourir. La marche du pain et des roses est l'étincelle qui a donné naissance à une marche des femmes à l'échelle mondiale en 2000, en 2005 et en 2010. Aujourd'hui, en 2015, dans un monde de plus en plus mondialisé, la marche mondiale des femmes continue à faire son chemin. Et maintenant, je demande à Jocelyne de poursuivre. Alors, le 17 octobre, les femmes de la Marche mondiale des femmes prendront à nouveau la rue pour poursuivre la lutte contre la pauvreté et la violence et appeler à un monde plus juste. Elles seront des milliers à marcher au Québec sous le thème « Libérons nos corps, notre terre et nos territoires » et à poursuivre avec les femmes du monde entier leur engagement dans la construction du monde d'égalité, de liberté, de solidarité, de justice et de paix. Pour les coordonnées, Sylvie. Merci, Jocelyne. Alors, le coup d'envoi de la marche se fera dès 10h30 sur le terrain de l'Expo à Trois-Rivières et se terminera au Vieux-Port. Tout le long du parcours, il y aura de l'animation, mais ce sera aussi un parcours très coloré parce qu'il va être parsemé de tricots graffiti, comme vous voyez ici même. L'activité se terminera à 14h30. Pour cette marche qui aura lieu à Trois-Rivières le 17 octobre, un autobus a été nolisé afin d'amener les marcheuses et marcheurs au rassemblement final. Il y aura 3 points d'embarquement. Le premier à Plessisville se fera à 8h dans le stationnement de l'église Saint-Calixte, situé au 1460 rue Saint-Calixte.
Le deuxième point d'embarquement est à Princeville, à 8h15, à la Maison des jeunes de Princeville, située au 101 boulevard Barry-Ouest. Et finalement, le dernier embarquement est à Victoriaville, à 8h30, dans le stationnement du Colisée, derrière la Maison des femmes des Bois-Francs, située au 19 rue de Courval. Alors, pour toute information ou pour vous inscrire pour le transport en autobus, vous contactez la Maison des femmes des Bois-Francs au 758-3384. Sachez que vous avez jusqu'au mercredi 7 octobre, 16h, pour vous inscrire pour prendre place dans l'autobus. Alors, je cède la parole à Claire pour vous parler des tricots graffiti. Bonjour, moi je vais vous donner une petite description de qu'est-ce qu'est le tricot graffiti. Le tricot graffiti est un art de la rue. Il prend possession de l'espace public tout en étant porteur d'un message. Pour les cercles de fermières, il a porté le message de rassemblement intergénérationnel, jeunes, étudiants, personnes âgées et souligné leur 100e anniversaire de fondation. Pour la Maison des femmes des Bois-Francs, le tricot graffiti a été réalisé pour la Marche mondiale des femmes et porte le message « Femmes et terre solidaire ». Pour l'un comme pour l'autre, le tricot graffiti illustre bien la force du réseautage et de la solidarité. Chaque carreau a été tricoté individuellement, mais rassemblé les uns aux autres. Il crée une fresque qui témoigne d'une solidarité et de la force d'un réseau. Est-ce qu'il y a des questions de la part des journalistes en regard de l'information qui vient d'être transmise? Le rassemblement à Trois-Rivières, est-ce que c'est un rassemblement pan-québécois de tout le Québec ou c'est juste le centre du Québec Mauricie qui est là? C'est pan-québécois. C'est tout le Ce qui veut Québec dire qui qu'il y va- aura l'ensemble des régions du Québec qui sont invitées à se rejoindre justement à Trois-Rivières, que ce soit Gaspésie, les îles, Sherbrooke, Montréal, Québec, etc. On a-tu une idée du nombre de personnes qui pourraient y participer? On attend environ 10 000 personnes, aux environs d'eux. On souhaite que ce soit une magnifique journée comme aujourd'hui, ensoleillée. Ça fait de ça. Donc, je vois qu'il y a embarquement avec le civil Princeville et Victoriaville. Ça veut dire l'autobus, c'est pour la région de l'Érable et aussi les Bois-Francs. Oui, tout à fait, en Tabasco-Érable, Il y a une effectivement. possibilité, ça peut-tu aller en deuxième autobus ou c'est un autobus? Actuellement, il y a un autobus qui est nolisé, 48 passagers. Il faut dire également aussi qu'il y a d'autres MRC du centre du Québec, comme exemple Bécancour, Nicolet, Drummondville, qui également sont en train de noliser des autobus. Donc, ce qui fait là, qu'il pourrait y avoir aussi là, des ententes avec des autobus. Il y a la CSN également qui est en train d'organiser un transport autobus et qui signifie qu'une fois que ces membres vont être, nolisés dans leur autobus, s'il y avait des espaces disponibles, elle les met vraiment à la disposition de la population. Ça, c'est des ententes là, qu'on va faire au fur et à mesure. Mais également, on pense que s'il y avait lieu d'avoir covoiturage, on pense aussi que des petites familles vont peut-être prendre leur propre véhicule et dire, bon, je me rends cette journée. C'est un samedi tout de même. Donc, prendre la journée en petite famille pour se rendre là-bas à Trois-Rivières. Donc, tous les moyens de transport sont envisagés, mais dont celui-là qui est gratuit de la part de la MRC Tabasco-Érable, les 3 secteurs où est-ce qu'on va arrêter. L'invitation s'adresse vraiment là, à tout le monde, là, hommes, femmes et enfants. Là, c'est pas réservé exclusivement à la gente féminine? Non, du tout. Hommes, femmes et enfants. D'ailleurs, on dit que la cause des femmes, c'est la cause de tous. Peut-être pour donner une information, les gens souvent vont nous poser la question combien de kilomètres cette marche? Donc, actuellement, l'information qui nous est transmise, c'est une distance de 2 kilomètres. 2 kilomètres à une marche régulière prend environ 20 minutes. Donc, il faut savoir qu'on est dans le cadre d'une marche mondiale avec plusieurs milliers de personnes, ce qui veut dire que la marche va être beaucoup plus qu'un 20 minutes d'une marche régulière. Donc, puis il y a des points d'arrêt parce qu'il va y avoir de l'animation. Donc, les personnes qui sont plus à mobilité réduite ou qui ont plus de difficultés à marcher ou quoi que ce soit, il y a possibilité que ce soit au rythme des personnes également. Merci beaucoup.
Suzanne Labrie en 2015. C'est encore important de marcher pour les femmes. Tout à fait. On était à la 4e marche mondiale, puis on est toujours justement dans les gains à apporter pour les femmes au niveau de la pauvreté, au niveau de la violence. On a encore à marcher ensemble. Le gain, je dirais, le plus grand que les femmes ont fait au cours de ces années, depuis 1995, c'est la solidarité des femmes. De plus en plus, les femmes sont solidaires les unes envers les autres, effectivement. Merci beaucoup. Ça fait que vous pouvez me parler pour la journée du 17 qui s'en vient? Oui, tout à fait. Alors, pour la Marche mondiale des femmes, la 4e Marche mondiale des femmes aura lieu à Trois-Rivières le samedi, le 17 octobre. Pour ce qui est de la MRC Arthabasca et Érable, un autobus nolisé gratuit. Donc, les gens, hommes, femmes et enfants, sont bienvenus, justement, et l'autobus, il y aura un point d'arrêt à Plessisville, à Princeville, également à Victoriaville. Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, tout simplement communiquez au 819-758-3384.